Alors, hello tout le monde, je crois que j'y suis. Oui, coucou Manon. Est-ce que ça marche sur Facebook? Oui aussi. Super. Hello, hello sur Facebook également. Quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou que je puisse savoir qui y a derrière l'œil. Big Brother is watching you. Coucou Nathalie. Coucou. Je suis très heureuse. Alors dites-moi si le son est bon, parce que comme il y a beaucoup de vent aujourd'hui, et puis j'ai enlevé justement mes petites oreillettes. Dites-moi juste si le son est bon, si c'est assez fort, si c'est assez balancé pour cette météo astrale des énergies du mois d'avril. Coucou Steph. Oui, dites-moi juste si le son est bon, que je puisse décrypter en toute en, voilà, confort, que ça soit confortable pour vous. Parce que moi, je sais déjà les énergies du mois d'avril et comme je vous les transmets, c'est plutôt que pour vous, ça soit super. Salut, salut. A priori, si vous me dites rien, c'est que c'est bon. À partir du principe que c'est bon. Comment vous allez? Comment ça va? Coucou Catherine. Très heureuse Catherine. Très heureuse. Oui, le son est bon. Merci Manon. Merci. Merci, merci, merci. Super, parce que comme j'ai enlevé mes oreillettes, puis je m'étais aperçue en fait que les oreillettes c'était pire que tout. Il y avait un espèce de... Bon, super. J'espère que vous allez super bien. Super bien. Malgré... Hein, c'est vrai que je le rappelle toujours, mais je connais... ben voilà, je sais exactement... Enfin, exactement. C'est un grand mot, mais je sais ce que vous pouvez traverser, donc j'espère que vous trouvez des échappatoires pour renflouer votre cœur de belles perspectives, parce qu'il y en a quand même beaucoup, heureusement. En tout cas, c'est ce que j'essaye de vous transmettre à chaque fois par ces météos astrales. Euh, Coucou User. Oh, mon cœur se remplit de joie. Il y a des noms comme ça qui illuminent mon écran. Euh, alors, très heureuse, vraiment très heureuse. Alors, en plus, ce mois d'avril, ça va être quand même un... C'est un mois qui commence à nous faire frétiller. Je pense que vous l'avez peut-être probablement, en tout cas plus ou moins selon les personnes, parce que c'est toujours la même chose. Hein. Quand je vous fais des météos astrales, je vous donne en fait la globalité des énergies qui sont en jeu. Bien évidemment que tout dépendra du transit de ces planètes sur votre thème astral de naissance. Donc c'est ce qui explique que parfois vous pouvez sentir très fortement ce que je vous dis ou que vous pouvez le sentir un petit peu moins en fonction bien évidemment des interrelations qu'il peut y avoir sur votre thème de naissance. Mais ça vous donne en tout cas des perspectives sur qu'est-ce qui va nous traverser, ce qui va nous être proposé. C'est mon prisme des énergies hein, à vivre et de quelle manière justement on va pouvoir se laisser porter par le flux, puisque c'est un peu l'objectif, c'est de pouvoir surfer sur la vague le mieux possible. Alors, ce mois d'avril, il est quand même wow, même si vous vous en doutez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc il peut y avoir quand même des remous, mais ça va être un mois quand même super parfait d'un point de vue énergétique, encore une fois, je reste vraiment sur des histoires d'énergie. Un mois parfait pour se lancer, pour ouvrir ses bras, si vous étiez dans l'idée de sauter dans le vide, pour voir apparaître le filet, parce qu'on est vraiment sur des énergies de feu. Hein, on a déjà peut-être pu sentir toutes ces énergies se mettre en place, ou en tout cas nous traverser déjà dès la fin mars, dès qu'on est rentré finalement dans la saison du bélier, puisque l'entrée du soleil dans la saison du bélier s'est faite le mois dernier, et il y a beaucoup de planètes dans ce bélier, avec Vénus aussi qui était rentrée du coup le mois dernier dans le signe du bélier, et donc c'est venu un petit peu insuffler un espèce de regain de feu
à cette sortie d'hiver. Alors tout dépend de là où vous vous trouvez dans les hémisphères, bien évidemment, hein, de cette formidable planète sur laquelle nous sommes. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même un regain, une sorte d'énergie là qu'on sent qui nous pousse dans le dos déjà depuis la fin mars et qui nous donne ouais, envie d'y aller quoi. Hein, c'est vraiment peut-être cette pulse, hein, que vous pouvez sentir plus ou moins fortement selon bien évidemment tout ce que je viens de vous dire. Coucou Carole. Donc à la mi-avril surtout, c'est quelque chose qui va peut-être venir s'accélérer. Hein. C'est comme s'il y a un truc là qui vous pousse dans le dos, puis vous sentez que... Hein, c'est comme si finalement il y avait eu une petite gerbe qui est venue comme ça, timidement, depuis le mois dernier, en vous, avec cette idée de vouloir ouais, changer les choses tout simplement. On est vraiment dans cette espèce de... Voilà, d'envie de changement. Et ça va quand même vraiment s'amplifier, surtout à la mi-avril. Alors, il y a différentes raisons hein, qui donnent à entendre cette espèce de regain. Déjà, Soleil sextile Mars en Gémeaux, et il y a le sextile aussi à Jupiter. Donc, je sais pour celles qui n'ont jamais vu de météo astrale que peut-être je suis dans un espèce de chinois astrologique, mais vous allez vous y faire à force de l'entendre. Et puis, je ferai en sorte que malgré ce jargon, rien ne vous échappe. Quoi qu'il en soit, cette espèce de relation entre le Soleil, Mars en Gémeaux et le sextile à Jupiter, c'est une énergie qui va, ouais, nous porter, nous inviter en tout cas à nous élancer, nous pousser à vouloir ouvrir les fenêtres pour foncer. Il y a quelque chose, voilà, vous l'aurez compris, j'insiste lourdement, mais il y a beaucoup de feu depuis le mois de, depuis la fin mars. Il y a vraiment beaucoup de feu dans l'air, justement, si je peux jouer sur le jeu de mots des différents éléments. Donc c'est vraiment une bonne période. C'est une super bonne période pour se lancer, pour agir, pour créer, pour écouter peut-être votre petite voix qui vous dit « Vas-y, fonce, go, c'est maintenant !» Même si, bien évidemment, il y aura des remous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est maintenant, hein, c'est vraiment le bon moment, surtout à la partir du mois d'avril, c'est maintenant que ça se passe. Si vous aviez des petites choses entre guillemets sur le feu, puis que vous ne saviez pas trop, voilà, c'est maintenant, même si encore une fois, et on va rentrer dans le détail, hein, il y a quand même des obstacles, hein, la vie bien évidemment n'est pas un long fleuve tranquille, et quoique plus on avance, plus on arrive à faire face aux obstacles, donc du coup ça s'adoucit, mais voilà, le soleil carré Pluton à partir de la mi-avril, Mercure au carré avec Neptune, voilà, c'est encore... coucou Marine, c'est encore l'idée que probablement on n'y voit pas encore trop clair, que probablement nos perceptions sont encore floues, et que toutes ces projections qu'on peut avoir, ou les croyances, parce que Neptune c'est aussi ça, hein, et j'y reviendrai tout à l'heure dans le détail, mais que tout ça, ça peut quand même nous rendre un petit peu évasives, dans le doute, peut-être freiner justement notre élan, cette espèce d'élan de l'âme qui nous dit mais waouh, vas-y, saute. Donc en même temps, avec ce Mercure au carré avec Neptune, il peut y avoir aussi des espèces de coups d'éclair dans la communication. Donc attention. Hein, et puis je vais revenir un petit peu dans le détail. Coucou Anaïs. Salut Marine. Alors, comme d'habitude, en tout cas pour celles qui me suivent, je crois que ça fait 1 an que je fais ces météos astrales. J'ai pris conscience la dernière fois. Bon, bref. Donc, je fête mon 1 an. 1 an de météo astrologique, c'est cool. Et c'est cool parce que j'ai toujours autant de plaisir à le faire avec vous, donc c'est génial. Ça s'intensifie, au contraire. Alors, le 3 avril, on va rentrer maintenant dans le détail, hein, le 3 avril, Mercure est en bélier. Ok, donc c'est pour vous rappeler un petit peu la symbolique. Coucou Elodie. Vous rappelez la symbolique de Mercure, c'est un peu, c'est le messager des dieux hein, dans la mythologie grecque. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a en lien avec notre capacité d'analyse, et surtout notre capacité en fait de communication, d'échange, d'apprentissage et tout le patin
enfin, tout ce qui va vraiment dans cette sphère finalement du haut de notre corps. Donc c'est vraiment une énergie en fait qui va venir soutenir notre élan, notre désir d'entretenir une communication, notre désir de communiquer peut-être plus clairement sur justement nos propres désirs, d'être peut-être un petit peu plus direct, plus franco en quelque sorte. Et justement, attention avec tout cet engouement de feu, de pas peut-être être trop incisive dans votre façon justement d'échanger en fait avec les autres et dans votre façon enfin, dans cette approche que vous pouvez avoir à l'autre. Coucou la Roche-Roi. Et le 9 avril, il y a Mars qui est au carré avec Neptune, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est un carré, en fait, pour celles qui viennent de débarquer, entre guillemets, dans mes météos astrales, il y a des aspects qui sont, entre guillemets, harmoniques, et d'autres qui, harmoniques dans le sens où ça nous soutient, et puis d'autres qui nous tiraillent un petit peu. Et c'est pour ça qu'on appelle, en fait, ça un carré. Donc le carré, ce carré-là, entre Mars et Neptune, c'est ce que je vous disais tout de suite, c'est que du coup, ça peut peut-être venir attiser le carré de Mercure qu'on a vu tout à l'heure, puisque là c'est Mars qui est aussi au carré avec Neptune. Donc Neptune est quand même en relation un peu de tension avec ces deux planètes. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être pour le coup avec ce Mercure carré Neptune et Mars carré Neptune, peut-être des choses qui pourraient aussi sur ce mois-là être comme dévoilé. Hein. Il y a quelque chose peut-être qui pouvait être encore un peu flou, qui tout d'un coup pourrait venir même nous cueillir ou nous surprendre hein, dans une information qu'on n'avait peut-être pas forcément dans son enveloppe, dans sa globalité, puis tout d'un coup, paf, elle arrive, hein, boum, elle nous tombe un petit peu sur le coin de la tête. Donc peut-être que probablement, pour le coup, ça va peut-être venir avec un Mars carré Neptune, susciter quand même des réactions un petit peu vives, un petit peu échauffées. Les émotions, elles peuvent être un peu nerveuses, elles peuvent être un peu intenses, parce que c'est quand même, encore une fois, cette envie d'agir, de changer rapidement, hein, qui pourrait justement entraîner aussi une certaine forme de confusion dans la réaction ou dans la réponse qu'on pourrait donner à ce désir. Parce que, encore une fois, on n'a pas encore tous les paramètres, on a ce désir, on a cet élan, on a ce feu qui nous pousse dans le dos, mais en même temps, il n'y a pas encore toute la clarté qu'on voudrait en tout cas avoir de la situation. Donc tout ça nous met un petit peu dans une situation où on risquerait de prendre des décisions ou une certaine forme de communication un peu trop ou qui pourrait nous amener, si c'est pas dans une certaine forme de confusion à nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a vraiment une énergie euh, qui nous vient de l'intérieur, hein, mais en même temps un contexte qui peut encore nous freiner. Et je vais revenir en fait sur tous ces aspects. En plus, il y a la nouvelle lune en bélier, le 11 avril. Donc c'est vraiment, encore une fois, une nouvelle lune, elle aussi, qui va être très chargée par les énergies feu du bélier. On va vraiment sentir cette énergie qui va en même temps d'un côté nous permettre encore une fois hein, de nous propulser mais c'est comme je vous le dis toujours les énergies c'est pas une date puis une fois que la date est passée c'est du périmé hein, c'est quelque chose qui va nous infuser pendant quand même un bon moment et c'est vrai que c'est quand même cette énergie feu on va quand même baigner dedans jusque j'ai envie de dire le reste de l'année hein. En plus là dans le bélier il y a quand même la présence de 5 éléments. Il y a Mercure, il y a le Soleil, il y a la Lune, il y a Vénus. Donc il y a Chiron, je vous en ai parlé le mois dernier. Chiron, c'est un peu celui qu'on associe au guérisseur, à la santé. Donc il y a beaucoup d'éléments dans cette planète. Et en même temps, Vénus forme aussi un carré avec Pluton. Donc c'est vrai que
au même moment, hein. C'est-à-dire que tout ça, ça se concocte au même moment. Donc du coup, c'est une période quand même qui est très chargée d'énergie. Il se passe quand même beaucoup de choses vraiment dans ces éléments du feu. Donc il y a beaucoup de désirs, hein. On sent que ça vient par les tripes, là, ça nous prend, hein, qui veulent être satisfaits. Euh, et en même temps, comme je viens de vous le dire, il y a des aspects qui vont nous porter pour pouvoir déjà commencer cette amorce de mettre dans la matière des désirs. Parce que Mars, c'est quand même en super bonne relation euh, avec le Soleil, avec la Lune, puisqu'il y a une conjonction Soleil-Lune, et toutes les autres planètes aussi, hein, qui sont chez lui, parce que Mars guide euh, le bélier. Enfin, je ne sais pas si on peut dire guider, mais voilà, il guide le bélier. Donc il a chez lui quand même pas mal d'éléments, pas mal de personnes qui sont chez lui, et en même temps, il est en harmonie avec ça. Donc du coup, ça va venir soutenir justement toutes les énergies, ça va favoriser toutes les énergies qui sont justement chez le bélier, chez lui. Donc ça donne quand même une perspective qui est quand même plutôt positive à tous nos désirs d'action. Même si, encore une fois, quand je dis nos désirs d'action, c'est nos désirs de changement, c'est nos désirs de nouveau départ, c'est tout ce que finalement amène aussi la saison du bélier, hein, dans cet esprit de renouveau. Euh, Même si, encore une fois, il peut y avoir dans, 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 dans le contexte des choses qui vont venir nous freiner, avec la présence de Pluton, avec la présence d'Uranus, enfin bon bref, on va revenir en fait dans le détail de tout ça, et puis Saturne aussi qui est quand même toujours assez présent, mais quand même, il y a quelque chose de favorable pour amorcer cette mise en germe dans la matière de ce désir qui bouillonne en nous. Donc c'est ce qui commence en fait vraiment avec cette nouvelle lune en bélier, c'est vraiment ça qui va un petit peu chapeauter, ou en tout cas nous donner le fil conducteur de l'influence, de la grande influence quand même que l'on va pouvoir, ce feu donc, qu'on va pouvoir quand même sentir présent dans toute cette année. Pour être un petit peu plus large sur tout ce qui va venir cette année. Coucou la Roche-Roi, c'est tellement intéressant ce que tu dis, tu viens de me confirmer de calmer le feu à l'intérieur et d'y ajouter un peu d'eau. Alors d'un point de vue élément, feu et eau, c'est peut-être pas forcément ce qui est très en accord parce que justement ça bouillonne, mais en tout cas d'avoir comment dire, au contraire, d'avoir cette distanciation, hein, okay, nécessaire entre votre capacité à pouvoir mettre en germe, c'est-à-dire concrétiser, mettre dans la matière en fait tous vos désirs de changement, parce que c'est maintenant qu'il faut les mettre en germe, mais sans avoir ce feu bouillonnant de vouloir voir le résultat maintenant. Ah oui, c'est cette dissociation qui pourrait être importante à intégrer parce qu'il y a vraiment, encore une fois, il y a Saturne qui est là, c'est le maître du temps. Donc soyez dans cette perspective que c'est maintenant, si vous avez envie, je ne sais pas, de lancer un projet, d'amorcer un changement d'une transformation intérieure, etc. etc. C'est maintenant, hein, faire un nouvel apprentissage, créer une nouvelle chose, bref, peu importe quel que soit, c'est maintenant. Mais le feu en vous ne doit pas, du coup, euh, hein, vous faire bouillonner de l'intérieur parce que vous voulez voir finalement la chose se réaliser tout de suite. Parce qu'il y a vraiment, il y a des éléments, hein, qui sont encore là pour vous faire comprendre que voilà, c'est il y a une maîtrise du temps à avoir et en même temps une distance entre ce que vous faites maintenant et le résultat à obtenir. Alors il y a des choses bien évidemment qui vont vous soutenir, hein. Encore une fois, c'est ce que je vous dis depuis le début, il y a Vénus qui va rentrer aussi en taureau, donc c'est bien évidemment la planète qu'on associe à l'amour de manière générale, mais pas que, c'est bien évidemment la création dans toute sa dimension, c'est les valeurs tant monétaires que intérieures, c'est aussi les relations à l'autre, c'est votre qualité
qualité de relation à l'autre. Donc c'est vrai que là, en plus, elle va rentrer dans un des signes un des signes qui la régissent. Elle va chez elle en quelque sorte. Donc c'est vrai que ça va soutenir aussi, ça va favoriser tous ces élans et toute cette énergie que vous pouvez sentir de création, de relation. C'est une période vraiment qui est favorable, encore une fois. Hein. Euh, avec en plus la conjonction Soleil-Mercure, donc encore une fois, ça touche vraiment tous nos désirs qui sont en lien avec bien évidemment la communication, l'échange à l'autre, se connecter à l'autre, se raconter, échanger, tisser du lien, bref, tout ça, ça va être non seulement soutenu, favoriser, mais en même temps, ça va venir aussi vraiment nourrir le jeu, hein, parce que le soleil, c'est le moi profond, c'est votre ossature psychique. Hein. Donc, c'est des choses qui vont en même temps vous donner l'occasion peut-être, euh, encore une fois, d'amorcer, mais tout en ayant cette notion que vous pouvez reprendre votre souffle, hein, parce que on a eu quand même des mois, même si ça continue hein, à être des mois quand même intenses, là on sent quand même qu'il y a une période, on va rentrer en plus dans la saison du taureau, donc à partir du 19 avril, donc il y a quelque chose qui va quand même s'ouvrir, même si ça reste encore un peu timide dans la matière, à l'intérieur c'est très grand, donc en même temps, c'est vraiment, pour le coup, soit le moment de commencer à amorcer quelque chose, ou soit même de la consolider, si c'est déjà quelque chose que vous avez lancé dans la matière. Hein. C'est vraiment maintenant, que ça soit pour lancer ou pour consolider, c'est maintenant que vous pouvez vraiment créer des bases stables, solides, parce que vous le savez, l'astrologie, c'est un langage symbolique des cycles temporels, donc tout ce que nous vivons à un moment donné revient sous une autre forme. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment conscientiser tout ce qui se joue pour que ça puisse nous soutenir dans la réalisation finalement de la personne qu'on souhaite devenir. D'autant plus que, encore une fois, hein, il y a vraiment des choses qui vont, toutes ces énergies en ce moment, là avec Uranus en taureau, il y a vraiment quelque chose, Uranus, vous le savez, ou si vous l'avez oublié, c'est vraiment celui qu'on associe justement à la volonté de changement. Mais quand je parle de changement, Uranus, c'est maintenant, c'est pas, voilà, c'est pas demain. Hein. C'est quelque chose de très, entre guillemets, tranchant dans sa radicalité. Et en même temps, Uranus, lui, c'est quand même une énergie qui va être très présente sur tout le mois d'avril, dans sa capacité à activer, à propulser ce désir de changement, des changements qui pourraient justement vous faire bouger peut-être dans, 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 dans des endroits qui touchent à vos relations, euh, avec cette conjonction Vénus, hein, pour reprendre justement tout ce qu'on a vu avec Vénus tout à l'heure. Donc c'est vraiment des moments qui sont très favorables en ce moment pour vous permettre de voir de quelle manière, pour le coup, vous pouvez soit, entre guillemets, rééquilibrer les choses que vous avez déjà amorcées, puis finalement, il y a peut-être des petits réajustements à avoir, etc., etc., ou pour les lancer, ou les simplifier, ou les amplifier, les consolider. Bref, c'est vraiment une période de waouh, d'action. Voilà, il y a un terme un petit peu qui, qui peut résumer tout ce que je vous dis, c'est ça. Hein. Même si, encore une fois, dans la matière, il peut y avoir des obstacles, hein, des freins. Pluton, il va rentrer. Coucou Raphaël, coucou Marie-Volute, coucou Nadia. Pluton va rentrer dans sa phase, dans sa première phase par rapport à l'année, sa première phase de rétrogradation. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'il n'avait pas rétrogradé, donc lui, il continue quand même à voyager dans le signe du Capricorne, hein, puisqu'il va falloir quand même attendre de mémoire mars 2023. Je... Oui, ça doit être mars 2023, pour qu'il fasse sa première incursion dans le signe du Verseau. Mais comme du coup, de toute façon, il va rétrograder, il faudra en gros attendre 2024, et je crois que c'est le mois de janvier, pour que vraiment
on sente voilà, le changement plein et entier. Tout ça pour vous dire que là, on est vraiment dans une amorce pour poser les bases, les fondations d'un changement qui sera radical. Et c'est maintenant que ça se. Alors quand je dis maintenant, c'est pas avec l'aspect stressant de la chose, mais c'est maintenant dans le sens où vous pouvez être soutenu justement dans ce désir, et encore une fois avec cette perspective du temps, même si la physique quantique nous dit que tout est relatif et que le temps n'existe pas. En attendant, nous sommes dans une incarnation terrestre, gérée quand même par une horloge temporelle, et que effectivement il y a cette perspective de temps qui est aussi à intégrer pour calmer finalement ce feu qui est en nous et qui, lui a vraiment besoin de changement. Donc c'est vraiment dans l'action de vos petites graines que vous pouvez déjà planter, parce que c'est effectivement maintenant, hein. C'est comme l'histoire du jardinier, hein, qui plante en fait ses tomates, elle pousse pas en 3 jours, hein. Donc voilà, c'est maintenant, parce que, encore une fois, quand j'insiste en fait sur les cycles temporels, c'est que de toute façon, tous les sujets finalement que nous sommes en train aussi de vivre là maintenant, ce sont quand même, avec la présence de Pluton rétrograde, un petit clin d'œil sur des sujets qu'on a déjà sous une autre forme, mais qui touche quand même aux mêmes choses. Donc soyez attentifs à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment sur les différentes petites résistances que vous pouvez avoir, parce que clairement, ce sont des choses qu'on a déjà vécues en septembre-octobre dernier. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir toujours cette perspective finalement cyclique, hein, parce que plus vous allez surfer sur la vague, plus vous allez avoir cette capacité de percevoir les choses en fait sous un autre angle et de pouvoir les anticiper, entre guillemets. Coucou Raphaël, coucou, coucou dans ces sens. euh, alors pour terminer, je suis désolée pour ceux qui viennent d'arriver, la météo astrale touche bientôt à sa fin, mais de toute façon il y aura le replay. Pour terminer un peu sur justement ces énergies, hein, vous l'aurez compris, qui sont très dans l'action, dans l'agir, avec certaines petites nuances et subtilités qu'on a abordées ensemble. Euh, le 27, il y a la super lune, hein, la pleine lune en scorpion. Donc c'est vrai que c'est là pour le coup, vous le savez, hein, pour les pleines lunes, je prends toujours en fait un temps autre, mais je vous donne quand même les grandes lignes, parce que pour que vous ayez quand même une perspective aussi dans toutes ces énergies du mois d'avril. Donc la pleine lune en scorpion, qui sera d'ailleurs au carré à Saturne en Verseau, c'est vraiment euh, et puis le Soleil il sera aussi sur le point en fait de faire une conjonction à Uranus, hein, je crois 2 ou 3 jours après. C'est une amorce, encore une fois, de changements concrets. De changements concrets, je ne sais pas pourquoi j'ai dit concrète. Ou concrètement, hein. Mais c'est vraiment l'amorce, encore une fois, hein, c'est un peu le message global, schématique, parce que encore une fois, je reviendrai sur cette pleine lune en scorpion, mais c'est une amorce pour résoudre aussi, pour résoudre euh, peut-être des situations dans lesquelles on a été un peu trop enlisé, embourbé, avec le sextile à Pluton, à Neptune. Bah, du coup, encore une fois, ça nous parle de nos croyances, hein. Hier, on appelle de groupe avec J'incarne mon idéal, je leur disais, mais on n'en finit jamais de nos croyances. C'est évident, hein. Coucou Jolène. Coucou Jolène Doiron. Donc on n'en finit jamais, et probablement qu'effectivement dans ce sextile en fait de Pluton à Neptune, il y a aussi peut-être des croyances qui sont encore une fois peut-être d'une conscientiser bien évidemment, mais en même temps à transformer, à transcender, hein, parce que les croyances lorsqu'elles ne nous soutiennent pas, elles nous figent, hein. Et là, ça pourrait être justement, encore une fois, dans cette amorce en fait concrète de changement, cette capacité peut-être
transcender, transmuter, parce qu'avec le scorpion, il y a quand même, qui est gouverné par Pluton, il y a quand même cette idée hein, de régénération de l'être, de transmuter, d'aller chercher en profondeur les choses. Donc il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi probablement une nouvelle étape hein, dans la transformation, peut-être de manière beaucoup plus globale et non personnelle, en cours dans la société dans laquelle nous vivons. Parce que c'est aussi ça, Pluton c'est une planète transpersonnelle. Donc de manière beaucoup plus globale, il peut y avoir peut-être une nouvelle étape de franchie, hein, parce que Pluton, au même moment que la pleine lune, lui sera rétrograde. Donc c'est vrai que ça nous ramène encore une fois, peut-être sur des sujets qui vont revenir à la surface, des choses qu'on a du mal à lâcher. Et encore une fois, voyez ça peut-être pas uniquement de manière personnelle, mais pour le coup de manière beaucoup plus globale. Hein, toutes ces choses qui ne veulent pas être relâchées. Il peut y avoir des remous hein, qui viennent toucher au pouvoir, parce que c'est ça aussi hein, dont nous parle Pluton, etc. Donc ça nous parle, c'est une pleine lune qui va nous parler, si je dois la résumer rapidement, parce que je reviendrai sur la pleine lune au bon moment, mais elle nous parle de détachement. Et en même temps de turbulence, hein, parce que bien évidemment que voilà, ça va se faire avec certains remous qui peuvent être plus ou moins importants, selon les pays, si on reste sur des choses qui sont quand même très transpersonnelles, hein, qui touchent à la société dans laquelle nous vivons. Donc il peut y avoir encore une fois des changements ou des choses qui vont toucher les pouvoirs en place, mais globalement, pour en finir et clôturer sur les énergies générales de ce mois d'avril, c'est une période euh, où, encore une fois, vous allez être soutenu pour agir, pour mettre dans la matière, pour amorcer, consolider, créer un changement. Même si, comme on vient de le voir, il y a encore peut-être certains obstacles, des choses qui vont devoir nous faire bouger de l'intérieur pour aller transcender des croyances qui nous figent, des perceptions qu'on a. Enfin voilà, je ne vais pas revenir en fait sur tout ce que je viens de vous dire par rapport à cette météo astrale du mois d'avril, puisque de toute façon vous aurez le replay comme d'habitude pour pouvoir revoir tout ça. Coucou Carlita, coucou Hervé Agostini. Je suis désolée, vous arrivez vraiment à la fin de ce live, mais encore une fois, hein, vous aurez le replay pour pouvoir avoir une idée de toutes ces énergies qui nous traversent au mois d'avril. Si vous avez des questions, alors je sais pas, je vais regarder, je vais faire défiler mes différents écrans, que ça soit sur Insta ou sur alors, ça fonctionnait pas. Nanana. Non, ok. A priori, il y a pas vraiment de questions, en tout cas sur ces énergies-là. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, encore une fois, à vous faire cette météo astrale. Donc, vous la retrouverez en replay sur Insta, en IGTV, sur Facebook dans le groupe Incarne ton idéal. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et pour celles qui sont dans ce désir de transformation, sachez encore une fois que vous pouvez bénéficier du super prix de lancement sur mon programme Incarne ton idéal jusqu'à ce soir, minuit. Donc voilà, j'en profite encore une fois pour vous le rappeler si c'est quelque chose voilà, qui vous donne envie. Prenez un appel avec moi, on en discute pour voir si c'est quelque chose qui peut matcher par rapport à vos désirs justement de transformation et de changement. J'ai eu beaucoup de plaisir, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Je coupe sur Insta. Et je coupe sur Facebook. Merci d'avoir été présente. À celles qui étaient là en live et merci à celles qui seront là en replay. Prenez soin de vous. Coucou Aurore, je viens de découvrir les noms. Coucou Marilyn. Coucou. Et je vous dis à très bientôt.